La D23. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une sorte de convention où Disney va se permettre de nous annoncer les futurs projets, ou en tout cas les futures avancées de projets déjà annoncés ou pas encore annoncés. C'est pourquoi lors de la D23 de 2022, puisque je vous rappelle que ça a lieu tous les 2 ans, eh bien on avait eu notamment le roster des Thunderbolts, on a vu le trailer de la petite sirène, et notamment de Secret Invasion. Donc on a un peu du lourd, entre guillemets, qui sort à ce moment-là. On a déjà eu la Comic-Con, mais à la Comic-Con, vous en conviendrez, on n'a pas eu grand-chose en soi, même si on a eu beaucoup de choses, on n'a pas eu... En fait, on a eu beaucoup de choses sur peu de projets. Là, je pense que ce sera l'inverse. Sachez qu'on sera également en live pour attendre jusqu'à 4h du matin, puisque c'est à peu près l'horaire eh bien, du panel par rapport à la D23, puisqu'on a un panel, en gros, sur Disney dans sa globalité avec les futurs projets, que ce soit du côté de Pixar, de Disney, ou encore, si je ne dis pas de bêtises, de Star Wars et donc de Marvel, et c'est là où on aura supposément des annonces. Et en plus de ça, le lendemain, à 21h, aux alentours de 21h heure française, on aura donc un, comment on appelle ça, un petit panel sur l'animation. Et c'est notamment un des pans qu'on va évoquer dans cette vidéo, sachant qu'on va évoquer également eh bien, du live action. Je ne sais pas combien de temps durera le panel du côté de la D23 le vendredi soir, ou en tout cas dans la nuit du vendredi au samedi, mais de toute manière, on sera là pour en parler, on va suivre un petit peu toutes ces actualités, et j'ai trop hâte en espérant que vous puissiez vivre tout cela, comme on l'a fait pour la Comic-Con, comme on l'a fait pour le Super Bowl, pour tous ces événements-là, même pour attendre des trailers qui sortent dans la nuit. En tout cas, j'espère que tout cela vous plaira. On va commencer tout de suite donc avec l'animation, puisque ça, on va dire que c'est quasiment sûr. Alors, on sait qu'il y a un panel Marvel Animation, mais ce que cela contient, on ne sait pas vraiment. La solution la plus probable, et ce sont des choses qui sont sorties, normalement on devrait avoir 4 projets, et notamment des informations sur What If saison 3. On te parle bel et bien uniquement d'une saison 3. Et non pas, comme on l'aurait pu l'imaginer, saison 4 jusqu'à 5, 6, voire plus. On sait que What If n'a pas plu, on sait que Bob Iger n'apprécie pas forcément tous les projets qui ont été proposés sur Disney+, et notamment l'animation. C'est pour ça que What If saison 2 notamment était sorti jour après jour, ce qui est fou. Là, selon les informations de feu Can We Get Some Toast, eh bien on aurait dû avoir, je crois, un épisode, enfin plutôt un épisode par jour, je ne sais pas, mais en tout cas 6 épisodes dans la série, ce qui en ferait donc la saison la moins fournie, la moins garnie. On sait qu'il y aura un épisode avec le Soldat d'hiver et Red Guardian. On sait qu'il y aura un épisode avec des Gundam, vous l'avez sûrement déjà vu, on en a déjà sûrement, possiblement déjà parlé. En tout cas, on devrait avoir du nouveau concernant What If saison 3, sachant que l'un des grands patrons de Marvel avait déclaré que What If saison 3 était la future série d'animation à sortir sur Disney+. Donc, sachant qu'on n'est que sur 6 épisodes, je pense soit qu'ils vont tout sortir en un jour, soit qu'ils vont le faire comme ils l'ont fait pour la saison 2, c'est-à-dire un épisode par jour. Ça aussi, ça reste une possibilité, sachant de toute manière qu'on en parlera sur la chaîne de ce projet. Je ne sais pas si vous l'attendez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sachez que du côté de l'animation, on attend également cette série, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui à l'époque s'appelait Spider-Man Freshman Year. Je vous rappelle quand même que oui, Spider-Man, en tout cas les droits de Spider-Man appartiennent à Sony, sauf les séries d'animation qui font moins de 25 minutes par épisode. C'est très précis, et c'est pourquoi eh bien, Marvel Studios peut proposer une série d'animation Spider-Man sans pour autant avoir l'aval de Sony, en utilisant tous les personnages dont ils ont envie, et c'est pourquoi on a cette série sur Spider-Man, qui donc s'est renommée, hein, puisqu'à l'époque c'était Spider-Man Freshman Year. Il y avait des rumeurs comme quoi la série pourrait sortir en novembre, a priori le 2, ça a été a priori changé, on verra si c'est véritablement le cas, mais je pense qu'on peut avoir déjà des avancées sur le projet, et peut-être même un trailer. De toute manière, lorsqu'il y aura des trailers, vous serez informés, il y aura des vidéos réactions, des vidéos analyses, on sera là pour évoquer tous ces différents projets. Donc Spider-Man Freshman Year, aujourd'hui Your Friendly Neighborhood Spider-Man, pourquoi pas? On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, on sait qu'il y aura Doctor Strange et Daredevil, respectivement interprétés par Benedict Cumberbatch et Charlie Cox, donc ça c'est plutôt cool, on avait déjà d'ailleurs des visuels, et là on va partir sur toute autre chose, une série qui a été annoncée fin d'année dernière, début d'année 2024, Eyes of Wakanda. Alors ce n'est pas un logo officiel puisqu'on n'en a pas encore eu, on a juste eu le titre,
et on a eu des choses qui ont un peu fuité de part et d'autre. A priori, la série devrait comporter 4 épisodes. Logiquement, si on est sur l'animation avec si peu d'épisodes, je pense que la série sortira en un jour pour un peu éclipser la chose. On devrait avoir, attention spoiler, je vous laisse quelques temps pour vous dire est-ce que je reste ou non, mais a priori, un Iron Fist, ou plutôt une Iron Fist. On devrait avoir eh bien, le Wakanda sous diverses époques, et notamment avec des dieux grecs. Et on parle même d'Achille dans la série. Donc ça, encore une fois, on verra cela en temps voulu. C'est une série qui ne m'intéresse pas particulièrement, mais je me dis, ça peut être intéressant parce que le Wakanda, à part dans les films Black Panther, on ne l'évoque que trop peu. Il y a eu Avengers Infinity War et légèrement The Falcon and the Winter Soldier, mais on a aussi envie d'avoir encore plus d'intrigues en lien avec tout ce lore autour de Black Panther et des Wakandais, donc Eyes of Wakanda. Normalement, d'ailleurs, cela sort cette année, mais je pense en un jour. Et ensuite, le dernier panel animé qu'on devrait avoir, en tout cas dans ce panel le samedi, eh bien ce serait X-Men 97. X-Men 97, vous le savez, c'est une série qui s'est dévoilée cette année, qui, moi, m'a convaincu, mais à 1000%, alors tout n'était pas parfait, mais il y avait des épisodes qui, vraiment, crevaient l'écran, selon moi. Et j'ai adoré ce que j'ai vu, et on sait que la saison 2 est déjà en préparation, on sait qu'une saison 3 est aussi évoquée, et on parlerait même, et c'est pour ça que ça me gêne un peu, du scénariste de What If, et de Thor, Love and Thunder pour s'occuper de ce projet. On se demande pourquoi, mais bon, c'est cette personne qui a été sélectionnée, donc X-Men 97, je pense, va se dévoiler, alors pas forcément avec un trailer, parce que je pense que la prochaine saison devrait sortir l'année prochaine, normalement, puisqu'elle est déjà bien avancée, et en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle devrait sortir fin d'année 2025. Donc ça va, entre guillemets, arriver assez rapidement par rapport à des saisons comme Hawkeye, où on attend encore une saison 2. Donc, on verra. Voilà ce qui est en tout cas par rapport au panel animation, donc pour le samedi soir. Maintenant, je vais vous faire rêver un peu. Rêvons. Daredevil Born Again. Il y a des stories qui ont été dévoilées, notamment en parlant de la D23, en disant « Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous êtes chaud ?» Bon, on aura un panel, et je pense même qu'on aura un premier trailer. Alors ça peut paraître un petit peu tôt, peut-être que ce ne sera que pour les gens présents là-bas, quoique je ne sais même pas si c'est véritablement un panel qui sera avec un grand public et tout, mais il est possible, selon moi, qu'on ait un trailer de Daredevil Born Again. Je vous rappelle que la série est censée sortir en mars 2025, donc on a le temps, mais quand tu vois qu'une série comme... plutôt qu'un projet comme Captain America s'est dévoilé alors que le film sort en février et que le trailer est sorti en juillet, bon... On peut se dire, ok, là c'est pour les gros projets, on a envie d'avoir un petit peu la hype autour de tout cela, et on sait que la plupart des gens sont très hypés autour du projet de Daredevil Born Again. Moi, le premier, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont nous proposer autour de ce personnage-là. Sachant qu'on l'avait déjà vu dans She-Hulk, dans Spider-Man No Way Home et dans la série Echo, là on va le retrouver, comme je vous l'ai dit précédemment, on va aussi le revoir dans Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, donc c'est un retour aux sources pour le personnage, et ça fait du bien, parce qu'ils ont écouté les fans. Donc, je vous le rappelle, ça sort pour le mois de mars 2025. Maintenant, toujours en lien avec des séries, je pense qu'on peut aussi annoncer certaines choses. Je pense. Je vais peut-être vous faire rêver, ou pas, mais je pense que Wonder Man sera annoncé à ce moment-là. Wonder Man, je vous rappelle que c'est un projet qui est un Marvel Spotlight, comme Echo, a priori, selon les gros médias tels que Variety. A priori, Wonder Man avec Yahya Abdul-Mateen II, qui par ailleurs interprète Black Manta dans les 2 films Aquaman, c'est lui qui interprétera Wonder Man. Une série qui devrait se dérouler du côté ouest, enfin en tout cas sur la côte ouest des États-Unis, notamment du côté d'Hollywood. On te parlerait même d'un côté un peu horrifique. En vrai, pourquoi pas? Je me pose la question de comment est-ce que ça va être retranscrit, je ne sais pas, mais j'entends que du bien sur ce projet-là, donc à voir, sachant qui dit Marvel Spotlight dit sortie supposément en un jour, comme ils l'ont fait pour Echo, donc ça va aller aussi un petit peu vite, je pense qu'ils vont juste annoncer certaines choses, parce qu'en fait le truc, ce qui est intéressant, c'est que la série, en fait, elle est déjà terminée d'être tournée. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'a même pas encore été annoncé, alors on sait, Kevin Feige a confirmé qu'il y avait bel et bien un projet sur Wonder Man, mais on n'avait pas trop d'informations autour du projet, et Wonder Man, là pour le coup, est bel et bien présent. D'ailleurs,
j'ai hâte de vous faire une vidéo plus précise sur le personnage et sur l'avenir, tout le lore autour du perso, parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui l'attendent du côté du MCU. Vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, Wonder Man, c'est un projet que je n'attends pas particulièrement, mais je me dis qu'ils peuvent l'annoncer lors de la D23. Et là, je vais peut-être vous faire rêver. Alors, je n'ai pas mentionné ni Ironheart ni Vision Quest, alors que ce sont des projets qui pourraient être annoncés aussi, hein, en tout cas, des nouveautés par rapport à ces deux projets-là lors de la D23, mais Nova. Nova, on sait que ça arrive. On sait que là, Marvel a besoin d'annoncer de gros projets. Du côté des séries, on n'a plus que Agatha, Daredevil et Ironheart. Après, pour le reste, rien n'est officiel. On sait que Vision Quest arrive, mais on n'a pas de logo, on n'a pas de date, etc. On sait que ça devrait arriver normalement du côté de l'année 2026, mais on n'a pas trop de nouvelles. Même si c'est un projet que tu es censé annoncer pour l'année 2027 ou 2028, annoncez-le. Nova, ça va hyper énormément de gens. Même si ce n'est pas forcément le format dans lequel on l'attendait pas dans une série mais plus dans un film, là enfin on a un projet de Disney+, qui se déroule dans l'espace. Et c'est quasiment jamais arrivé. Alors tu vas me parler des Gardiens, mais c'était un Holiday Special, c'était pas vraiment en lien avec tout ça. Donc, Nova, je ne dis pas que cela va arriver, mais on pourrait imaginer le fait, on est là aussi pour rêver, imaginer le fait qu'on puisse avoir Nova qui soit annoncé, alors non pas avec un acteur, mais juste de dire, voilà, Nova, one more thing, on a un projet sur Nova. On ne vous en dit pas plus, rendez-vous l'année prochaine si vous voulez d'autres informations. Je pense que ça peut se passer comme ça. C'est vrai que là on s'est surtout axé du côté de Disney+, mais je pense que la D23 peut aussi donner du nouveau concernant des films, et notamment par exemple du Doctor Strange 3. Pourquoi pas ? On sait a priori que Sam Raimi devrait revenir, ça serait bien d'annoncer une date. En fait, il y a des films pour 2026 et 2027 qu'il faut annoncer. Et je pense que c'est peut-être l'année pour le faire, sinon c'est peut-être un peu trop tard. Quoi, tu me diras, 2025, en vrai, ils peuvent attendre la Comic-Con de 2025, mais en même temps, c'est peut-être maintenant qu'il faut le faire, sachant que on n'a pas encore le nom des films pour 2026, et pareil pour 2027. Donc peut-être que Doctor Strange sera annoncé pour 2027. On n'en sait rien, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet si vous en avez envie. Après, comme projet dont on n'a toujours pas de nouvelles, et qui pourrait justement avoir peut-être des échos du côté de la D23, c'est Blade. Blade, encore une fois, il faut le voir, il faut qu'on ait du nouveau concernant ce projet. Une nouvelle date, si le film est amené à être décalé, des personnages, des officialisations, peut-être un nouveau logo, un réalisateur, un scénariste, il nous faut des choses sur ce projet qui a été annoncé, je vous le rappelle, en 2019. Donc ça fait long, on attend, on prend un peu notre mal en patience, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Doctor Strange 3, je l'attends comme mon premier enfant, peut-être pas. Et en plus, je ne parlais pas du tout de Doctor Strange 3, je parlais de Blade. Mais Blade, c'est le film que j'attends le plus. Je vous ai déjà sorti la vidéo, par ailleurs, concernant les projets que j'attendais le plus. 2026... Même si Aquafina a dit qu'elle n'avait pas entendu de news concernant Shang-Chi 2, le film va bel et bien arriver. À mon sens, Destin Daniel Cretton s'occupe du projet, on sait qu'il s'occupe également d'un film Naruto, et selon les scoopers, le film devrait rentrer en tournage l'année prochaine. Shang-Chi 2, je pense, est prévu pour l'année 2026, et la D23 peut être le bon moment pour annoncer cela, même si c'est vrai que j'aurais peut-être plus imaginé ça pour la Comic-Con. En vrai, du Shang-Chi 2, pourquoi pas? Alors, il faut aussi rappeler que la plupart des projets que je vous mentionne là, peut-être ne sont même pas évoqués. Il faut le dire. Parce que peut-être que ce sera 5 minutes de Marvel et on va annoncer un projet ou deux, sans plus. Mais je pense qu'ils peuvent avoir de la matière pour, justement, nourrir un petit peu toute cette D23, et notamment avec un Shang-Chi 2, ou peut-être avec ce projet que plus personne n'attend, Armor Wars. Pareil, 2026 semble être la solution la plus probable. 2026 pour Shang-Chi, Armor Wars et Spider-Man 4, sans compter évidemment le film Avengers. Je pense que ce seront les films de cette année-là, mais donnez des dates. Alors pour Spider-Man, ça peut paraître compliqué parce que ça reste Spider-Man, ça reste Sony, donc ce n'est pas forcément à eux d'annoncer quoi que ce soit, mais pour Shang-Chi et pour Armor Wars, je pense que c'est le moment d'annoncer des choses, parce qu'on en a marre d'attendre, sachant que ce projet-là, plus personne ne l'attend. En tout cas, peu de gens l'attendent. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et on va se retrouver encore une fois pour d'autres aventures d'ici quelques instants.
Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour un live ou un short ou une autre vidéo, on ne sait pas. Tout est possible, quoi. Non? J'ai pas raison, la famille.